Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour cette toute petite introduction aux lectures de vie sentimentale. C'est nécessaire parce que j'ai procédé différemment que ce dont vous aviez l'habitude et ça fait tellement longtemps qu'on n'en a plus fait qu'il me paraissait important de rappeler un petit peu comment ces lectures sont construites. Alors d'abord la période. Ces lectures concernent ce qu'il reste du mois de septembre, le mois d'octobre et le mois de novembre. J'ai travaillé de cette façon, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une lecture par élément. J'ai pris les 4 éléments, l'élément air, balance, verseau et puis forcément le dernier m'échappe et gémeaux, voilà, ça y est, ça revient. L'élément eau, poisson, scorpion et cancer. L'élément feu, lion, sagittaire, bélier, et puis la terre, capricorne, taureau, et puis vierge. Voilà. Donc, j'ai fait par élément. Donc, vous avez un certain nombre de cartes au début qui nous parlent d'une manière très générale, très globale de l'élément. J'ai pris 5 cartes. La première nous parle du point de départ de la relation. La deuxième carte nous parle de votre état d'esprit, enfin de l'état d'esprit du signe concerné. Si vous regardez pour un partenaire, vous allez bien évidemment sous son signe et ce sera donc son état d'esprit à lui. Ensuite, une carte pour nous parler des actions engagées. Une autre carte qui concerne les conseils. Et la dernière qui nous parle de l'issue vraisemblable. D'accord? Donc ça, c'est global, c'est pour l'élément air. Ça donne vraiment, c'est vraiment la teinte générale. Ensuite, j'ai pris 2 autres cartes pour détailler chaque signe de l'élément. Par exemple, si on prend l'élément air, Verseau a 2 cartes, Balance a 2 cartes, voilà. Donc ça donne déjà un peu plus de précision par rapport aux signes concernés. L'extension, on reprend les 2 cartes par signe. Donc il y a une extension par signe. Parce que sinon, ça fait beaucoup trop d'informations, c'était trop lourd à poster, c'était pas possible. Donc, il y a une extension par signe. Donc, on reprend les 2 premières cartes de base présentes sur YouTube. Je rajoute quelques cartes pour cette extension. Ensuite, je prends également un autre jeu pour parler des mois. On détaille par mois, par signe. Et je termine la lecture par un oracle. D'accord? Par signe. Voilà, donc voilà comment ces lectures sont construites. Vous trouvez évidemment toutes les informations dans la boîte de dialogue qui est sous la lecture. Et puis, écoutez, bonne et belle lecture à vous. Merci beaucoup. Bien, nous voilà donc maintenant face à l'élémentaire, c'est-à-dire l'élémentaire aussi, mais l'élément des signes de terre, le Capricorne, le Taureau et la Vierge. Alors, on va voir comment ces 3 signes vont traverser cette période de fin septembre, octobre et novembre. On va commencer donc par une carte qui va nous parler du point de départ. Alors, point de départ de la vie sentimentale. Oh, le soleil, pardon du peu. Donc, que dire? Amour, beauté, gloire, bonheur. Lumière également, le soleil c'est aussi la lumière, c'est pas seulement la chaleur des rayons du soleil, mais c'est également la lumière. Donc les choses sont claires, sont limpides, les sentiments sont là, le soleil brille sur vous, sur le couple. Le point de départ est absolument merveilleux, superbe. Il n'y a pas un nuage dans le ciel, du moins pour le point de départ. D'accord? Ensuite, on va voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Donc, tous les 3 signes de terre, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Qu'est-ce que nous avons? Le chevalier d'épée. Alors, l'état d'esprit, ici, on peut dire que vous avez peut-être une grande envie de communiquer, de donner votre point de vue, peut-être aussi de débattre de certains sujets, d'innover certains thèmes, certains sujets, certains dialogues, une certaine communication. Vous pouvez peut-être être maladroit, j'allais dire, mais je ne crois pas. Je ne pense pas que cette carte ici, étant donné qu'on a la carte du soleil, je ne pense pas qu'elle traduise une forme de maladresse. Je pense que ce que ça nous indique, c'est que vous essayez peut-être timidement d'instaurer un dialogue. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien.
Vous cherchez ici à instaurer un dialogue, vous cherchez à communiquer, vous cherchez à parler, peut-être de vos sentiments, peut-être d'autres choses, peut-être que vous cherchez aussi à proposer à l'autre des plans, des projets, et vous ne demandez à travers le valet comment est-ce que je dois dire ça, qu'à augmenter l'intensité de vos échanges. D'accord? Ensuite, les actions que vous engagez. Alors, waouh, punaise, 10 de coupe. Waouh. Eh bien, écoutez, c'est dans la ligne droite de la carte du soleil. Le bonheur, tout est parfait. Votre cœur, il a deux droits d'exploser tellement il est rempli d'amour, d'empathie, de bienveillance. Vous êtes exactement où vous avez envie d'être. Vous n'avez absolument pas envie d'autre chose. Vous êtes exactement là où vous souhaitiez être et où vous rêviez probablement aussi d'être. Le grand bonheur, tout va bien. Même, on pourrait dire que vous avez peut-être l'intention de faire des projets d'avenir. C'est, je pense, à ça qu'est connecté le valet d'épée ici. Alors, on continue et on va maintenant dans les conseils qui vous sont donnés. Alors, conseil, l'impératrice. Alors oui, je pense que effectivement, vous songez à agrandir la famille. Vous songez à peut-être poser les bases de votre foyer futur. L'impératrice, comme le soleil, c'est un arcane majeur. L'impératrice, elle nous parle de fécondité, elle nous parle de fertilité. Peut-être que non, je ne pense même pas. J'allais dire quelque chose, mais non, je ne pense pas. Pour moi, vous êtes vraiment dans un dialogue ici, dans un échange de « Ok, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on construit notre histoire? Comment est-ce qu'on construit notre foyer? Comment est-ce qu'on construit notre vie de famille, notre famille ?» Vous êtes vraiment dans un état d'esprit de je sais ce que je veux, c'est là. Ma vie est remplie de joie, de bonheur. Mais maintenant, il va falloir construire là-dessus. Et vous savez que vous êtes en train de poser, ou plutôt le conseil qui vous est donné, c'est de poser les jalons de ce que vous voulez récolter plus tard, planter les graines de ce que vous allez récolter plus tard. C'est maintenant en fait qu'il faut prendre des décisions, mettre des plans en place pour pouvoir plus tard, l'année prochaine ou je sais pas, pouvoir récolter le fruit de ce que vous aurez semé. C'est un petit peu ça l'énergie de l'impératrice. À moins qu'on vous annonce clairement que vous allez être maman ou papa. C'est possible aussi, hein. Alors, l'issue vraisemblable de votre relation. Le diable. Alors, le diable, c'est tout ce qui est toxique. C'est tout ce qui est addiction. C'est tout ce qui est peur, crainte. C'est tout ce qui est cauchemar. C'est les angoisses. C'est le doute. C'est le doute. Alors, peut-être que vous aurez un doute qui va venir s'immiscer dans la relation. Peut-être que vos beaux plans de projets, de famille, de grossesse, de foyer merveilleux, quelque chose peut s'écrouler, quelque chose peut momentanément venir s'immiscer dans vos beaux rêves et vous faire douter. Ou alors, comme on est ici dans l'issue, il est possible également que vivant ce que vous vivez ici, de tellement merveilleux, de tellement magique, on vous jalouse. Quelqu'un peut vous jalouser, quelqu'un peut peut-être essayer de faire entrer dans votre tête ton partenaire n'est pas fiable, tu es trahi, tu es trompé. C'est possible que ce soit de la jalousie que vous ayez à traverser, que vous ayez enduré durant cette période. D'accord ? On va voir signe après signe maintenant comment ça se présente. Alors, je laisse ça de côté et on va voir ici. Alors, on va commencer avec le signe du Capricorne. Capricorne, comment est-ce que vous allez vivre cette période? Je pousse ça encore un petit peu. Comment est-ce que vous allez vivre cette période? Qu'est-ce qui se présente à vous? Alors, l'As de denier et la reine de coupe. Alors, vous êtes sur un petit nuage.
L'As de denier nous explique que vous êtes pleinement dans cet état d'esprit de construire quelque chose, d'enraciner votre relation. Vous êtes subjugué par ce que vous vivez et vous êtes conscient que maintenant il faut solidifier les racines de tout ça. On met en place, on construit, on bâtit, on s'investit, on reconnaît la qualité et la valeur de la relation et on veut lui faire prendre des racines pour que tout ça soit bien solide. Avec ça, vous avez la reine de coupe, principe féminin, peut-être une envie d'enfanter, d'accord? La reine de coupe, c'est la maman par excellence, une envie d'enfanter, quoi qu'il en soit. C'est de toute façon le cœur qui est plein d'amour, plein d'émotions, plein de douceur. Vous le partagez, vous en parlez, vous êtes, voilà, le cœur est plein et vous ne demandez qu'à une chose, c'est ouvrir tout grand vos bras pour aller donner de l'amour, de la tendresse et de l'affection à quelqu'un. Visiblement votre partenaire, mais ça peut aussi être un enfant ou voilà, d'accord ? Ensuite, le signe du taureau. Qu'avons-nous pour le signe du taureau? Nous avons la 4 de coupe. Ok. Et... alors, le taureau, c'est un peu moins joli. Le taureau, lui, tout en étant extrêmement amoureux, prend conscience qu'il s'ennuie un peu. Il s'ennuie, peut-être que c'est pas suffisant, peut-être qu'il manque un élément, peut-être que l'autre est pas aussi disponible que vous l'espériez, il vous manque ou elle vous manque, vous vous ennuyez, vous ennuyez de sa présence, vous vous languissez de sa présence, vous êtes là avec votre amour à vos pieds ici, vous êtes là avec votre amour, mais il se passe rien. Vous êtes un peu seul, un peu isolé, il se passe rien et vous attendez le moment où en fait les choses vont peut-être un petit peu se déclarer. Vous attendez le moment où en fait l'autre va peut-être être présent et partager tout ça avec vous. Vous attendez peut-être aussi le moment idéal pour mettre un toit au-dessus de votre relation. Peut-être que vous espérez que l'autre se prononce et en fait il a du mal à se prononcer. Tout ça va vous induire à entrer dans une phase anxiogène. La 9 d'épée, c'est des crises de larmes, c'est la peur, c'est l'angoisse, c'est le doute, c'est le pessimisme, ça va jamais se mettre en place. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'ai loupé la coche? Pourquoi ça se passe comme ça? Et c'est des larmes et des larmes et des larmes et des larmes. D'accord? Donc je pense que vous doutez peut-être de la volonté de l'autre à vous suivre dans quelque chose que pourtant vous trouviez très joli et complètement à l'image de ce que vous souhaitiez. Le dernier de nos signes de terre, c'est la Vierge, 7 de denier et la Reine de bâton. D'accord? Ok. Alors, le signe de la Vierge est un petit peu plus les pieds sur terre et un petit peu plus en train d'évaluer tous les efforts qu'il a fait. Il fait le point sur ses qualités, il fait le point sur ses valeurs, il fait le point sur qu'est-ce qu'il a, entre guillemets, à vendre à l'autre. Qu'est-ce qu'il a comme argument, qu'est-ce qu'il a comme valeur, comme qualité, comme qualité à faire valoir dans cette relation. Donc il fait un petit peu le point sur là où il en est. Est-ce que ça a porté ses fruits? Pas trop. Est-ce qu'il faut modifier quelque chose? Est-ce qu'il faut faire plus d'efforts? Est-ce qu'il faut en faire moins? Est-ce qu'il faut attendre davantage? Et puis pendant ce temps, il a une folle envie d'un peu faire la fête. Il a une folle envie aussi de s'empresser à aller séduire l'autre. C'est plein de fougue, c'est plein d'action. Il tient pas en place. Il veut se vendre entre guillemets. Il veut faire valoir son point de vue, son opinion. Il veut faire valoir tout cet engouement qui le nourrit, qu'il a en lui, pour montrer à l'autre, regarde comme je suis passionné, regarde comme je suis fougueux, regarde comme je suis l'amant ou la maîtresse idéale.
Et encore une fois, il se base sur son expérience passée. Il se base sur ce qu'il a déjà fait, sur les résultats qu'il a déjà obtenus. Et il sait que ça a de la valeur, que ça a de la valeur, que ça n'en a pas. Et il sait comment se mettre en avant, en fait. Voilà. D'accord ? Bien, 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 bien. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, on l'a vu, on va reprendre donc ici cette lecture. Et puis, on va rajouter des cartes dont on va parler. On va reprendre mois après mois le développement de cette vie sentimentale. Et on va clôturer la lecture avec un oracle. D'accord? Qui devrait résumer un petit peu ce qui se passe pour vous durant ces périodes. Ok? Petite chose importante, moi je pars du principe dans ma lecture que vous êtes en couple. Il est évident que si vous n'êtes pas en couple, il peut ici s'agir de la personne la plus proche de vous, il peut s'agir d'un ami très proche de vous, ou il peut aussi s'agir de la personne à laquelle vous aspirez. Vous placez en fonction de ce que vous vivez, de votre situation, c'est évident, d'accord? Merci de partager, merci de liker, merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes de l'élémentaire, et puis ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous, ok? Merci beaucoup et à très bientôt.